Ça y est, nous y sommes. La 911 a basculé du côté obscur et les Carrera et Carrera S font appel à la suralimentation. Alors pourquoi? Nous allons le voir tout de suite avant d'en prendre le volant avec le directeur de la gamme, Andreas Propsle. Est-ce que le passage du turbo était incontournable? J'aimerais vous donner deux raisons pour cette question. La première raison, c'est qu'il nous faut qu'on apporte notre édifice à la réduction des émissions et des consommations. Nous devons répondre à des exigences légales. Et la deuxième raison, c'est vraiment la performance, la rendre encore plus agile, plus rapide, plus performante, plus de puissance et donc plus de couple. C'est essentiel, notamment à des régimes plus bas. Et comme vous pouvez voir, on le voit de manière esthétique très vite de la 911 Turbo que vous connaissez aujourd'hui, qui a les entrées d'air sur le côté. Ici, nous n'avons pas d'entrée d'air sur le côté. Pour le turbo, c'est fermé. Donc l'air dont nous avons besoin pour le turbo, il va passer par le toit vers l'arrière de la voiture. Sur la grille que vous pouvez apercevoir à l'arrière de la voiture, sur le côté, il va entrer pour l'admission. Il refroidit l'air pour le turbo et il ressort ici sur le bas. Et ça, c'est vraiment un signe distinctif. Ces sorties d'air qu'on a maintenant de manière latérale pour que le turbocharger puisse expulser l'air. Et est-ce que ça veut dire que le flat 6 atmosphérique est mort? Pour les voitures de base, les Carrera, nous allons changer pour une génération de moteurs turbo, mais ça ne signifie pas que forcément pour certaines séries plus spécifiques, il n'y aura plus de moteur atmosphérique que Porsche. Par exemple, pour une GT3, on peut imaginer encore continuer d'autres développements, donc il peut y avoir à l'avenir encore des moteurs atmosphériques purs chez Porsche pour les flat 6. Vous l'avez compris, à l'occasion de ce rostinage de la 991, la révolution est plus technique qu'esthétique. Alors, outre le turbo, on note l'arrivée d'amortissements pilotés en série sur la Carrera S et en option de roues arrière directrices. Mais bon, ce qu'on attend avant tout, c'est de savoir si le flat 6 chante et s'il a du caractère. C'est parti, je vous emmène. Alors on rentre directement dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter le flat 6 en version normale pour commencer, c'est parti. Maintenant je vous la refais en version sport qui libère le clapet d'échappement actif. On a un échappement ici en série, il existe aussi un échappement optionnel qui doit être forcément encore plus impressionnant. Je vous la refais avec cet échappement à clapet ouvert. Donc la sonorité est correcte, il y a eu un gros travail fait à l'admission avec un conduit qui revient vers l'habitacle et un échappement actif qu'on entend beaucoup de l'extérieur et quand même de l'intérieur. Maintenant, ça n'a pas le même croustillant que le flat 6 atmosphérique, on n'entend plus les râles à bas régime. Et au régime, forcément, c'est moins intense. On prend 7500 tours sans que le flat 6 biturbo ne s'essouffle. Malheureusement, on perd un peu de ça. Sinon, effectivement, la 911 va créer une nouvelle référence en termes de performance parce qu'elle marche très très fort. Et aussi, elle va créer une nouvelle référence en termes de comportement. J'ai pas pu essayer les roues arrière directrices qui sont optionnelles sur la Carrera S, mais déjà globalement on retrouve une auto incisive, joueuse, qui n'a rien perdu de son caractère, en tout cas en termes de comportement, qui possède désormais un amortissement piloté en série sur la Carrera S. Donc une excellente surprise là-dessus. Voilà, le seul petit qu'on s'y attendait, c'est que le caractère maintenant est moins fort du flat 6. Ça marche fort, il y a encore du son, mais il y a moins de saveur qu'auparavant.